Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons-nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et était assis au bord de la mer. Près de lui rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, les grains sont tombés au bord du chemin. Les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, ils ont eu du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est assis et fait bronzette, on pourrait dire, sur les bords du lac de Tibériade. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent à lui, spontanément, immédiatement. Il n'a pas besoin d'aller les provoquer, d'aller sillonner tous les quartiers. Non, ils viennent le rencontrer, parce qu'en eux, il y a une soif, il y a un manque, et ils perçoivent que seul cet homme, ce Jésus, peut étancher leur soif. Et ils osent le déplacement. Et il est remarquable que Jésus soit disponible pour les accueillir, et immédiatement, il se met à leur porter en parlant un langage qu'ils connaissent, le langage des paraboles, mais surtout un langage emprunté au rural, où pour des paysans, des pêcheurs, la parabole parle immédiatement. Je crois qu'aujourd'hui encore, les gens ont soif de rencontrer Jésus, mais ils n'en ont pas forcément conscience. Ils sont prêts à faire des déplacements, on le voit, pour des rencontres incertaines. Et je crois que si nous étions capables de leur proposer un Jésus clair qui les accueille en permanence, ils voudraient rencontrer le Christ. Alors c'est nous finalement, qui sommes des chrétiens, à actualiser notre message, la parole de Dieu, pour qu'elle soit compréhensible et audible par les gens de notre génération. Nous savons bien que nous avons souvent un vocabulaire ecclésial qui enferme, pour ceux qui n'ont pas les codes. Au lieu d'ouvrir, comme le Christ se fait accueillant et ouvert à tous ceux qui viennent et parlent leur propre langage. Mais nous le savons bien, nous disons immédiatement « Oh là 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 là, comment ça va être compliqué ?» Pourtant, je crois qu'il s'agit d'être tout simple, notamment dans sa propre famille. On peut se dire qu'on a à peu près les mêmes codes, qu'on parle à peu près le même langage. Peut-être qu'il nous suffit finalement d'aimer en vérité l'autre, ceux qui sont autour de nous, pour attester dans ces cas-là et rendre parole vivante la parole de Dieu. Et accepter aussi de mettre des mots sur notre propre expérience de foi pour dire comment Jésus lui-même vient apaiser notre soif, combien il vient nous rencontrer,
combien il nous aime, combien ça change notre vie. Alors oui, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de vivre chaque événement de notre journée avec le Christ, pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir vivre de lui, pour pouvoir témoigner de lui. C'est tout simple, mais il faut être capable de s'abandonner pleinement à l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à vivre cette belle mission. Ainsi, les gens viendront parce qu'ils ont soif, et nous pourrons, en vivant, leur proposer le Christ vivant. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.